Alors, on a déjà vu ensemble la notion d'espérance d'une Bernoulli. Donc, on sait que pour une variable de Bernoulli de paramètre P, l'espérance, c'est petit p. Alors, comment on pourrait représenter ça? Par des cas pratiques. Évidemment, on ne peut pas aller à l'infini. On a vu ensemble que l'espérance, ça serait la moyenne d'une infinité de réalisations de x. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est observer un certain nombre de réalisations. Donc là, on a les variables aléatoires x1, xj, xk. On va observer les réalisations de ces variables aléatoires et on pourra regarder vers quoi tend la moyenne quand le nombre de ces variables aléatoires est élevé. Donc c'est l'idée ici de la convergence en probabilité. On a un résultat théorique. La moyenne des variables aléatoires xj tend vers l'espérance de x. Donc tous les xj suivent évidemment la même loi, donc elles sont identiquement distribuées. Ici, de plus, j'ai mis qu'elles étaient indépendantes. On peut se passer de certaines hypothèses de manière plus technique, mais retenez qu'elles viennent de la même loi. Donc, on prend soit on s'intéresse aux gauchers droitiers, soit on s'intéresse à pile ou face, soit aux personnes qui votent pour un candidat ou qui votent pas. Et à chaque fois qu'on a un cas binaire, on a ce type de résultat. Alors, évidemment, c'est plus fort que les Bernoulli, hein, le résultat que je vous mets ici. Il est général pour n'importe quelle variable aléatoire, pour n'importe quelle expérience aléatoire. Ça va beaucoup plus loin que simplement observer une valeur, ça peut être observer les échantillons de taille n. En tout cas, dans notre cas, on a le résultat ici de convergence. Si vous faites la moyenne de valeurs observées de Bernoulli, ça doit converger vers petit p. Alors, comment on pourrait procéder à une telle expérience? Je vais vous le montrer dans un premier temps avec pile ou face. Donc, on va dire que pile, c'est un succès, donc ici, et que face, c'est un échec, je vais modéliser par 0, et normalement, si je lance la pièce une infinité de fois, je vais observer le fameux 0,5. Puisqu'en fait, dans ma population, qui est une population virtuelle, c'est comme si elle existait, hein, vous avez pile ou face, et en fait, on tire avec remise, c'est-à-dire que je lance ma pièce, une fois que j'ai pile, je reprends ma pièce avec pile et face, et je la relance, et j'ai toujours la même probabilité d'avoir pile et la même probabilité d'avoir face, quel que soit ce que j'ai observé avant. Et là, vous avez bien cette notion de convergence. Alors, comment l'observer, même si on ne va pas jusqu'à l'infini, puisque nous sommes des humains et nous sommes finis. Donc là, on va le regarder sous cette forme-là. Je vais vous montrer. Alors, pour le représenter, ça c'est pour ceux qui ont une capacité d'abstraction supérieure à d'autres, et pour les autres, on va détailler évidemment ce qui se passe. On va lancer J fois la pièce, et on va faire la moyenne après J lancé. Donc si vous lancez la pièce qu'une fois, ça fera la moyenne que d'un seul lancé. Donc on va avoir soit 0, soit 1, soit on a pile avec un 1, soit on a 0. Quand J vaut 2, on aura deux lancers, donc on va observer soit 0 et 0, parce que face et face, soit 0 et 1, soit 1 et 0, pile et face, soit pile et pile. Et ainsi de suite. Avec 3 lancers, on aura x1 plus x2 plus x3 sur 3. Et après k lancés, on aura la moyenne avec k valeur. Donc voilà le principe qu'il y a ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va représenter ces points dans le plan. J'ai mis un espace de dimension 2, c'est-à-dire qu'en abscisse, on aura le nombre de lancers, et en ordonnée, ce qu'on appelle la moyenne cumulée. Et c'est censé être l'analogue empirique de cette notion-là. Sauf qu'ici, c'est à l'infini, et nous, on va le faire ici, j fois. Alors, si je prends un petit exemple, en demandant à Excel de lancer la pièce pour nous, on peut avoir cette commande dans Excel en français, là vous l'avez en anglais. Aléa entre bornes vous génère les valeurs 0 et 1 avec proba 1,5, 1,5. C'est-à-dire qu'il crée une uniforme, et comme on a probabilité égale pour les deux valeurs, il va lancer des 0 avec probabilité 1,5 et obtenir, ou on va observer des 1 sur la feuille Excel avec probabilité 1,5 aussi. Sachant cela, on va pouvoir, en lançant des moyennes cumulées, je vais zoomer un tout petit peu et reprendre ce qui se passe sur la feuille. Donc là, ici, vous avez la colonne avec les observations. Donc là, j'ai lancé 10 fois ma pièce. Là, vous avez les réalisations que j'ai eues au cours de mes 10 lancers. Donc le premier, j'ai observé face, donc j'ai 0. Le deuxième, j'ai pile, j'ai un 1. J'ai pile, face, face, pile, 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 face, face. Alors, il est évident qu'il y aurait eu d'autres trajectoires possibles, hein, d'autres valeurs possibles. Il y a 2 puissance 10 échantillons différents possibles. À chaque fois, il y a pile ou face, pile ou face, pile ou face, et c'est indépendant. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est la moyenne cumulée. Comme au premier lancer, donc ça c'est le premier lancer, j'obtiens un 0.
la moyenne, évidemment, comme j'ai qu'une seule valeur qui est 0, c'est 0. Donc là, vous avez le calcul, j'ai un 0, ça fait une fois 0, 0 divisé par 1, ça fait 0. Au deuxième lancer, on a vu qu'on obtenait la valeur pile. Donc la moyenne cumulée, ça va être la moyenne du 0 et du 1. 0 pour le premier lancer, 1 pour le deuxième, et on a donc 1,5. Donc on observe déjà qu'on peut obtenir l'espérance avec simplement 2 lancers. Il suffit d'avoir pile et face, ou face et pile, et ça fonctionne. Ainsi de suite, si je prends la moyenne avec 5 lancers, ici, je vais vous zoomer cela. Donc les 5 premiers lancers sont face, pile, pile, face, face, qui sont représentés ici. Face, pile, pile, face, face, qu'on a transformé ces événements des valeurs numériques, donc 0 plus 1 plus 1 plus 0 plus 0. Et ça, on fait la moyenne, donc divisé par 5, ce qui fait 2/5, ce qui fait 40%. Pour ceux qui regardent la formule Excel qui est expliquée au-dessus malgré tout, on a bloqué la moyenne ici, le $2, c'est pour bloquer le 2, donc on va toujours commencer ici. Et quand on va copier la formule vers le bas, on va prendre le B2, le deuxième B2 devient B3, puis B4, puis B5, puis B7, hop, jusqu'à B11, qui est la moyenne ici des 10 premiers lancés. Donc voilà le principe pour avoir des moyennes cumulées. Donc ça, c'est une illustration des formules de la colonne C si la partie Excel vous intéresse aussi éventuellement. Et on aura par la suite le résultat. Donc je dézoome pour obtenir ce qu'on avait au départ et je passe à la trajectoire. Donc vous avez les différentes valeurs, non pas sur les 10 premiers lancers comme on avait ici dans le tableau, mais je l'ai fait maintenant 1000 fois, alors de manière désespérée, comme un humain à l'agonie qui cherche à obtenir l'infini. Évidemment, ça ne sera pas l'infini, et on va avoir des résultats qui sont peut-être un petit peu contre-intuitifs, que je vais vous illustrer. Donc quelques petits points ici. Donc là, par rapport à tout à l'heure, on a k qui est égal à 1000, donc j'ai répété mon expérience aléatoire 1000 fois. Donc cette expérience, évidemment, se reproduit ici 1000 fois. Je lance 1000 fois une pièce. Au final, la moyenne vaut 48,6. Donc on peut le voir d'ailleurs comme une estimation de l'espérance. Donc c'est un estimateur, et ça c'est une réalisation de l'estimateur, ça serait une estimation de l'espérance de la pièce. La valeur, la vraie valeur dans la population étant bien entendu 0,5. Alors je vous ai mis en avant différents points sur le graphique. Par exemple, la première observation, c'était x1 égale 0. Alors x1 parce que c'est le 1 pour dire que c'est la première, et donc on part bien de 0 ici. Ce qui veut dire qu'on a 0% de pile en un lancé. Donc après ça fluctue, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et je vous ai mis le point après 25 lancés, qui est 40%, qui est ici. Donc après 25 lancés, on est là, sur cette ligne-là, et à 25 lancés, on obtient 40% de pile. Donc on voit qu'on fait moins bien en 25 lancés qu'en 2 lancés, en tout cas sur cet exemple. Si on continue, on arrive à 100 lancés et on obtient une valeur de 53% qui est ici. Au bout de 200 lancés, ici, on a 48%. Au bout de 600, on est à 47,3. Et au bout de 1000, on est à 48,6. Donc il y a pas mal de choses qu'on pourrait remarquer. Évidemment, là, c'est qu'une trajectoire possible parmi 2 puissance 1000, ce qui est assez considérable. Vous pourrez faire le calcul si ça vous tente, et si vous êtes un petit peu curieux. Et sinon, on pourrait noter la chose suivante, c'est que vous voyez qu'on fait moins bien après 600 lancés que ce qu'on faisait avec 200 lancés. Donc on est plus loin avec 600 lancés qu'avec 200 lancés. Donc contrairement à une idée reçue, on ne fait pas mieux quand n augmente. C'est un autre concept, c'est la notion de variance, c'est qu'on a moins de chances de s'éloigner de l'espérance. C'est tout à fait différent. On peut lancer plus de fois la pièce et s'éloigner. Au bout d'un moment, on s'approche et puis après, on peut s'éloigner. Comme ici, si on zoomait, on verrait qu'au fur et à mesure que n augmente, alors il y a des fluctuations évidemment à chaque fois, mais on peut faire moins bien. Donc c'est assez contre-intuitif, mais c'est assez intéressant de le comprendre. C'est pas parce que n augmente qu'on va se rapprocher de l'espérance. En fait, on sera à l'espérance à l'infini. On va converger en oscillant, on n'est pas toujours au-dessus ou toujours en dessous. Alors, comme on l'a dit, il y avait 2 puissance 1000 échantillons. Je vais vous montrer 4 autres trajectoires possibles sur la page suivante. Et on voit les oscillations au départ, qui sont plus fortes que celles que vous avez vers la fin, quand on commence à, quelque part, essayer d'approcher le fameux 1,5, qui est ce qu'on aurait si on n'avait pas ici
k égale à 1000, mais k égale à l'infini, ce qui est évidemment impossible. Donc là, on a l'impression qu'on a bien des fluctuations beaucoup plus fortes au départ. Je vais essayer de vous le montrer avec une petite application sous Excel. Donc je vais utiliser Excel. On va regarder ce qui se passe avec pile ou face, et puis je vous laisserai essayer de le faire avec gaucher-droitier, qui était l'exemple qu'on avait pris pour la Bernoulli initialement. Donc je vous montre cela dans les vidéos suivantes avec Excel, pour ceux évidemment qui semblent intéressés par ça. Fin.